Bonjour, bonjour les Saiyajins. Mais Saiyajin, sans même toucher une personne, vous avez le pouvoir de rendre une personne beaucoup plus heureuse ou à l'inverse, beaucoup plus dépressive. Et comme le dirait l'auteur Kiyosaki, l'auteur du livre Père riche, Père pauvre, vos mots deviennent de la chair. Hier, je suis tombé sur une vidéo d'Enjoy Phoenix et on lui a demandé comme ça, simplement, parmi tous les youtubeurs, lequel elle trouve le moins beau. Elle a répondu Seb Lafrite et à ce moment-là, pouf, elle s'en est pris plein la gueule. Dans la barre des commentaires, on lui a dit « Espèce de sale grosse, t'es laide, t'as des gros joues, t'es obèse, c'est toi qui es laide. » Est-ce que tu te rends compte de l'impact de ces mots? Alors pour ça, je te demande juste de prendre un petit peu de recul. 5 secondes, pas plus. Ton complexe, tu sais ce que c'est. Alors imagine-toi 5 secondes lire des milliers de messages sur ton propre complexe. Je te laisse imaginer et ressentir les choses. Qu'est-ce que tu as ressenti? Frustration, colère, envie de tuer quelqu'un, vrai ou faux? Ou du moins, envie de lui faire du mal. Voilà, c'est pour ça que je t'ai dit que sans même toucher une personne, tu peux impacter positivement ou négativement une personne. Et je me dis que quand je regarde les chiffres en France, ça ne m'étonne pas qu'en France, on soit le pays champion de consommateurs de produits antidépresseurs. Tu sais, c'est connu que nous, les Français, on est des râleurs. Hein, c'est un fait avéré. Donc, si on râle, on critique beaucoup aussi. On critique les événements, mais on critique aussi les gens. Et si tu n'as pas le mental suffisamment fort, si tu ne filtres pas les informations, tu risques fortement de tomber en dépression. Donc, à travers cette vidéo, je n'ai pas réellement de solution concrète à t'apporter, si ce n'est qu'une prise de conscience. Et pour moi, avoir une prise de conscience sur le pouvoir que tu as à influencer quelqu'un, c'est pour moi déjà un début de solution. De se rendre compte qu'on a tout ce potentiel, ce pouvoir de rendre une personne plus heureuse ou plus dépressive. En France, on est plus de 3 millions de Français à souffrir de dépression. Et si on veut changer les choses, je pense qu'il faut d'abord prendre du recul et avoir une prise de conscience, encore une fois. Comme le dit l'auteur Kiyosaki, on devient ce que l'on dit. À force de lire tous ces messages, si tu n'as pas le mental, tu deviens ce que tu dis. T'es grosse, t'es laide, t'es une grosse chienne, tu deviens une grosse chienne. Tu deviens grosse et tu as des grosses joues. Alors, faites attention s'il vous plaît mes Saiyajins aux mots que vous employez. C'est même prouvé par la science tout ça. Et tu sais bien que j'ai une approche scientifique. Les médias ont un impact direct sur ta santé. Et quand tu analyses bien, à la télé, dans les informations, on te dit que rarement de bonnes choses. On te parle de quoi? De terrorisme, de déforestation, d'argent. Et au final, tu en sors avec des informations négatives. Tu vas partager à ta famille qui n'a pas fait ça. À commencer par mon père en fait. Mon père, je l'adore. C'est mon papa. Mais quand il regarde les informations, moi je lui dis, écoute, ce n'est pas la meilleure chose à faire, je pense. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne regarde plus la télé. Tu apprends tellement de mauvaises choses et tu vas véhiculer ça quand tu vas manger, alors que c'est censé être un moment convivial. Tu comprends? Oui, telle personne s'est fait tuer, telle personne s'est fait étrangler, etc., etc. Ça t'apprend rien et dans ta vie, tu ne seras pas meilleur. Et je me dis que quelque part, c'est voulu, c'est du marketing. Pourquoi? La société, si elle te parle de choses négatives, qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu vas vouloir te soigner. Tu vas vouloir acheter des produits antidépresseurs. Cannelle, viens ici, viens ici. Viens, viens. Wouh, wouh. Et moi, je trouve que, voilà, l'amour, bien. L'amour que tu peux ressentir avec les gens,
les mots que tu emploies, je t'aime cannelle, les mots que tu emploies peuvent directement avoir un impact direct sur ta santé mentale. D'accord? Sans même de produits, sans même acheter quoi que ce soit, sans même dépenser un seul sou, tu as la possibilité et le pouvoir, en tant qu'être humain, de pouvoir te rendre plus heureux. Voilà ce que je voulais te dire. D'accord? L'impact, sans même dépenser un seul sou. Utilise des mots positifs. Et après, je peux comprendre que si tu n'as pas confiance en toi, tes mots positifs ne seront pas très positifs. Mais j'ai une solution, regarde. Par exemple, si tu souhaites commencer à te muscler, à perdre du ventre, c'est un exemple, d'accord? Et que tu n'as réellement pas confiance en toi, c'est pas grave. Il y a une solution. Vas-y crescendo. Vas-y progressivement, step by step. Par exemple, le matin, tu te regardes devant le miroir. Tu ne vas pas te dire « je suis belle ». Tu ne vas pas te dire « je suis la plus belle du monde ». Non. Mais tu vas te dire par exemple « j'ai progressé ». Je commence à me sentir mieux. Je commence à voir du changement. Ou du moins, je commence à percevoir, à ressentir des changements. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y progressivement pour avoir plus confiance en toi. Et une fois que tu auras nourri cette confiance, parce que oui, ça se nourrit en fait, tu vas commencer à parler de plus en plus positivement. D'accord? Rien ne sert effectivement, je suis d'accord, de passer d'un état dépressif à un état joyeux ou de faire semblant d'être joyeux alors que tu es encore dépressif. Il faut y aller selon ton contexte, s'adapter encore une fois. Utilise des mots. Par exemple, moi, ayant déjà une force mentale, sans prétention, quand j'étais plus jeune, quand j'étais en 6e, rappelle-toi, je t'ai raconté l'histoire où une fille me plaisait beaucoup, j'avais beaucoup de ventre, j'ai rentré mon ventre dans le couloir dans l'espoir de me faire repérer, chose qui ne s'est jamais produite, mais c'est pas grave. J'ai commencé à visualiser déjà mon ventre beaucoup moins gras. Et j'ai bien dit beaucoup moins gras. Parce que effectivement, je n'avais pas encore suffisamment confiance en moi. D'accord? Utilise des mots selon ton contexte, selon ton mindset. Donc maintenant, j'aimerais que tu me dises dans la barre des commentaires quelle phrase tu vas employer maintenant pour devenir meilleur, par exemple ce soir ou demain. Concernant l'analyse d'Enjoy Phoenix, je vous invite aussi à regarder ce que dit Ludivine Kovacevic à ce sujet. Elle te partage son point de vue sur les mots qu'on peut employer et l'impact sur la santé. Clique sur sa vidéo, abonne-toi également sur sa chaîne. Si tu veux aller plus loin, en dehors de l'aspect psychique, mental, je peux t'aider aussi à prendre soin de ton corps, à faire de toi une meilleure version de toi-même. Et si tu es bien physiquement, ça impactera directement sur ta santé aussi indirectement. Et pour ça, soit tu t'abonnes sur ma chaîne, il y a plus de 800 vidéos où je prends le temps de t'expliquer comment te sentir bien, comment bien t'alimenter, comment bien t'entraîner. Ou si tu peux te le permettre financièrement, je propose aussi un programme sportif et alimentaire de 3 mois. Et t'inquiète pas, ça sera hyper personnalisé. C'est moi qui réponds à tes questions si tu en as durant le programme. Il suffit pour ça de m'envoyer tes questions par mail et je te répondrai. Je t'envoie aussi au préalable, avant d'établir le programme, un questionnaire avec un test physique. D'accord? Si tu me fais confiance, ça se passe sur mon site alexlevent.com. Il y a un onglet « Je veux un programme ». Tu cliques dessus et toutes les modalités seront expliquées. Tu sais tout. Encore une fois, mes Saiyajins, je vous envoie beaucoup d'amour et faites attention aux mots que vous employez. D'accord? À commencer par vous dire que vous avez ce pouvoir d'influencer les autres, en bien ou en mal. Moi, je vous invite à être du bon côté, le good side. Peace and joy, amour et gratitude. Passez une très bonne journée. Ciao. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace.
Le véritable Super Saiyan. C'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan. Tadadadadam.